Bonjour et bienvenue sur Gaia's Daydream. Aujourd'hui, j'essaie un nouveau concept. Je choisis un frais d'horreur assez lent, mais au lieu de vous le raconter en une seule vidéo, je l'ai divisé en 3 vidéos. Donc je pourrais vous décrire le plus de détails possible du coup, au lieu de faire un résumé. J'espère que ce concept vous plaira. De toutes les manières, dites-le moi en commentaire. Maintenant, installez-vous bien et suivez-moi dans cette nouvelle expérience. Je m'appelle Paul et je vais vous raconter mon premier et unique voyage en Europe qui a carrément tourné au cauchemar. Il y a de ça 21 ans déjà, j'avais un ami qu'on va appeler Matt. Je l'ai connu dans une salle de sport où nous étions tous les deux membres en ce temps-là. On sortait ensemble de temps en temps pour prendre une bière ou discuter un peu. Il était travailleur indépendant et vivait aisément. Il aimait beaucoup voyager et prendre des vacances à l'étranger. Un jour, il m'a appelé et m'a dit qu'il était tombé sur un deal à ne pas rater. 2 billets pour un vol aller-retour vers Rome en Italie. En première classe, à 75% de rabais chacun. On partirait le jeudi et rentrerait le lundi d'après. Il avait en quelque sorte ses entrées avec les agences de voyage et donc était toujours au courant dès qu'une aubaine se présentait. Comme j'avais toujours voulu découvrir l'Italie, je n'ai pas hésité une seconde. C'était mon premier voyage avec Matt et j'étais vraiment excitée à l'idée car les moments où on s'était vus, il n'y avait jamais eu de problème de quelque sorte que soit. Mais ça ne va pas durer longtemps. Le jeudi matin, il est passé me prendre chez moi en voiture et nous avons conduit jusqu'à l'aéroport. Il a stationné sa voiture dans un parking et nous avons ensuite pris une navette jusqu'au terminal. Dès que nous avions fait le check-in, Matt a commencé à demander des choses au personnel. Il était un petit peu emmerdant, mais je l'ai mis sur le compte des nerfs. Une fois dans l'avion, Matt s'est encore mis à demander des choses à l'hôtesse. Il voulait à manger, il voulait des liqueurs, une couverture supplémentaire, puis ça n'arrêtait pas. L'hôtesse lui a dit qu'il devait attendre, car elle a d'autres choses à faire d'abord. Elle était debout de dos dans le couloir entre les sièges. Matt s'est alors penché vers moi et m'a chuchoté. Elle est vraiment mignonne, non? Très beau cul, regarde ça. Il a ensuite sorti sa caméra numérique et a commencé à la photographier de derrière. L'hôtesse a fini par se retourner mais ne s'est pas rendu compte de ce qu'il faisait. Elle regardait juste derrière nous. Il a ensuite pris des photos en zoomant sur son décolleté, en zoomant sur son visage, sur ses jambes, tout ça à son insu bien sûr. Quand elle était enfin partie, il s'est mis à rire d'une manière hystérique et maladive. Je l'ai regardé, encore assommé par ce que je venais de voir, et lui ai simplement dit « Mec, t'es sérieux ?» Il m'a juste jeté un regard qui disait « Et alors ?» avant de s'énerver parce qu'il n'avait pas encore eu les liqueurs qu'il avait réclamées. L'avion a fini par s'envoler, et les hôtesses sont venues avec le kart pour le service de boissons. Il y avait un panier rempli de petites bouteilles de liqueur. L'hôtesse était partie un moment, et j'ai vu Matt ouvrir les sacs en papier qu'on utilise pour le mal de l'air, et les bourrer à ras-bord de liqueur. Il se battait avec les bouteilles, en faisait tomber au sol, et quand l'hôtesse était de retour, elle l'a regardé assis dans son siège, s'agrippant au sac plein de liqueur, en train de rire d'une manière effrontée. Elle lui a dit qu'il ne pouvait pas en avoir autant et qu'il fallait qu'il les lui remette. Au début, il a refusé, mais ensuite, il a accepté à contre-cœur. Durant toute la durée du vol, il n'a pas arrêté de faire des conneries du genre, au point où j'étais quasiment sûre que nous allions être accueillis par la sécurité à l'atterrissage. Heureusement, ce n'était pas arrivé. La meilleure partie du vol était celle où il s'était endormi en fait. Nous avons finalement atterri à Rome, ensuite nous nous sommes dirigés vers l'hôtel. Bien sûr, Matt n'a pas du tout aimé l'hôtel, donc nous avons passé au moins la moitié de la journée à visiter 5 hôtels différents jusqu'à ce qu'il en trouve un qui lui plaise. Puisque c'était son voyage, qu'il avait fait toutes les planifications, avait dégoté les billets d'avion et était déjà venu en Italie auparavant, j'étais un peu soumis à ses caprices. Vendredi, nous avions finalement trouvé un hôtel qu'il aimait et nous avions commencé à visiter la ville. Malgré qu'il était désagréable, j'ai réussi à m'amuser quand même. Cependant, il ne fallait pas attendre plus que le samedi après-midi pour que je sois prêt à l'étrangler. L'histoire s'arrête ici pour aujourd'hui. Pour savoir ce que va subir Paul à cause de Matt,
Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour être notifié dès que la suite sera en ligne. En attendant, restez à l'affût.